Le SP500 est tout proche de son ATH juste avant le NFP. Alors, est-ce que c'est un piège ou est-ce qu'on va continuer à la hausse en ce début donc 2 mois de septembre? Donc, on verra cela ensemble hein, pour le S&P 500, Nasdaq, DAX et CAC 40. Alors avant cela, donc, merci donc encore une fois à ceux qui ont rempli le questionnaire. Il est toujours disponible, donc n'hésitez pas à le remplir pour ceux qui ne l'ont pas fait. Donc pour savoir si vous êtes intéressé pour la création d'un groupe privé. Groupe privé, vous aurez donc des analyses euh, des conseils, de la formation et d'autres choses. Ça prend littéralement 30 secondes, c'est anonyme si vous le souhaitez. Donc encore une fois, merci à ceux qui l'ont déjà fait et merci à ceux qui le feront. Donc aujourd'hui, donc on va aller sur le calendrier éco. Donc calendrier éco, donc on est le vendredi, hein, vendredi donc 5 septembre. Calendrier éco. Donc aujourd'hui, bon, 2h30, hein, c'est à 2h30 et pas 4h. Généralement, c'est vers 4h les stats éco, mais aujourd'hui c'est un peu plus tôt. Donc on aura le NFP, un NFP on attend donc 75 000, donc une hausse par rapport au mois précédent, alors que regardez, on avait eu mai-juin, souvenez-vous, une grosse correction, enfin une correction en fait, au début ils étaient donc très élevés, hein, souvenez-vous, c'était écrit ici 147 000, et on a eu une correction donc en juillet à 14 000. En fait on a corrigé les mois précédents, et souvenez-vous donc le président américain avait demandé le licenciement également. Donc c'était, je pense, la chef des statistiques aux États-Unis. Voilà, par rapport à cette affaire. Voilà, donc aujourd'hui on attend une hausse. Alors est-ce que c'est ambitieux? On le verra finalement, parce que vraiment le marché de l'emploi, on le voit en train de ralentir. L'inflation, on aura également le taux de chômage, un taux de chômage qu'on attend à 4,3, donc en hausse, hein. En fait, c'est une hausse depuis un an presque. On serait sur un plus haut de un an. On va regarder un peu plus, mais regardez, le chômage augmente, hein, regardez, 3 ans, et là en 5 ans, pas du tout, hein, là c'était post-Covid. Voilà, Covid ça avait explosé bien sûr. Mais là, voilà, sur 3 ans, 3 années, on arrivera sur des sommets. Sommets de 3 ans sur le chômage. Voilà, si on est à 4,3, on peut être à 4,2 aussi, hein, bien sûr. Ce qui serait négatif, hein, je le répète. En fait, le fait qu'on en fait, paradoxalement, chaque stat éco positif est négatif parce que ça nous éloigne d'une baisse des taux en septembre. Et c'est vraiment ce que les marchés concentrés par cela. Donc regardez, on est à 97,6% en septembre. Et si on regarde, voilà, si on regarde, alors on est à 99, pardon, 99. Oui, c'est ce qui me semblait. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est on price 3 baisses des taux. Hein, si vous regardez, on est en majorité 50% à 3 baisses des taux. Donc plus de 2 baisses des taux, mais 3 baisses. Si on regarde en octobre, regardez, 57% maintenant. Donc vraiment, tout le monde est très positif. Et il faut faire attention parce que justement, on le verra, le S&P est tout proche de son ATH, hein. Alors il reste du jus finalement parce que le Nasdaq en est encore loin, on va dire. Enfin, pas très loin, 1 ou 2%. Voilà, c'est pas fou, mais le S&P est vraiment proche. Voilà, faire attention donc cet après-midi, hein. On aura peut-être de la volatilité avant, hein, mais il faut faire attention, je pense sur le S&P, on en reparlera parce qu'on est très proche de l'ATH juste avant les annonces éco importantes. Et la semaine prochaine, hein, mercredi, on aura les prix à la production, très important, ils étaient en forte hausse. Donc forte hausse, ils étaient en juillet. Là, on aura les chiffres de août et on aura également l'inflation aussi, hein. L'inflation, ça sera jeudi, mais on y reviendra. Donc également, donc hier, hein, les news éco, je reviens rapidement. Donc on avait le PMI service, hein, après le PMI des biens mardi. PMI service était un non-event, hein, il était un peu plus haut, supérieur aux attentes. Et après, on avait dit qu'on allait suivre, hein, les importations-exportations. Donc ils ont été donc supérieurs aux attentes. On peut y revenir rapidement. Alors, ici, c'est les exportations qui sont un peu en hausse. Alors, je l'ai pu ici. Importation. Mince. Alors, US. Voilà. United States Import. Voilà. Voilà. Donc, on l'a ici, hein, donc, on s'est vu un premier trimestre très forte hausse, hein, des importations. Deuxième trimestre très forte baisse. Ce qui avait vraiment influencé, hein, le PIB. Souvenez-vous, premier trimestre en baisse, hein, parce que par des importations de PIB en très forte baisse, très négatif, et inversement par du PIB au deuxième trimestre, des importations très positifs. Voilà, donc là on repart sur une hausse, hein, ce qui est logique, hein, les entreprises ont dû stocker maintenant. Ils vont refaire leur stock, hein, ils ont pas pu construire des usines dans quelques mois comme ça aux États-Unis.
Donc ça sera à suivre, hein, c'est simplement pour suivre, parce que c'est intéressant, parce que c'est vraiment ce qui a fait le PIB au premier et deuxième trimestre, qui a vraiment influencé. Donc pour le moment, on arrive sur un retour à la normale. Voilà, pour le moment, c'est pas du tout excessif, on revient sur des mois d'il y a un an, des résultats d'il y a un an, en septembre-novembre. Voilà, donc fin de l'aparté, on va passer sur le S&P. Donc S&P, comme je le disais, on est très proche de l'ATH. Ce qu'il faut faire très attention, je trouve, c'est que regardez sur l'indice, hein, S&P et donc sur le futur, voilà, sur l'indice, on ouvre en gap baissier, hein, le mois ici, et on monte. En fait, on cherchait le plus haut du mois, donc de août, en début de mois. Voilà, il faut faire attention. Après, on avait fait un peu ça aussi, hein, je veux dire, en juillet, il ne faut pas regarder en août, enfin en août, début de mois en gap baissier, et après on monte, après on stagne finalement. Voilà. Est-ce qu'on va faire la même chose? On y est déjà finalement. Je pense qu'il faut faire attention parce qu'en plus on aura beaucoup de stats éco. Donc le fait qu'on va chercher au nord avant des stats économiques importants, il faudra faire attention de ne pas justement piéger finalement tout le monde, hein, piéger tous les acheteurs et là retracer, parce que je pense qu'on retracera sur les indices. Surtout qu'on sera septembre, là c'est le dernier mois du trimestre, donc on pourra très bien aller chercher au nord. Alors on peut encore monter un petit peu parce que regardez le Nasdaq. Le Nasdaq, regardez, il fait la même chose, hein, il ouvre le mois en gap baissier, on va au nord, mais le Nasdaq il reste un peu de jus, hein, il reste jusqu'aux 24 000, ouais, il reste, on va dire, il reste pas grand chose, hein, 1% quelque chose, oui, jusqu'au, ouais. Ouais, il reste, alors un peu plus, hein, un peu plus. Jusqu'aux 24 000, il reste, on va dire, 1,5, 2%. Voilà, ce qui laisserait du jus un peu plus pour aller au S&P un peu plus haut vers les... Ici, si on rajoute 120 en plus, vers les 600, 6600 quelque chose. Donc il resterait, on ferait un peu plus haut sur le SP500. Voilà, mais il faudra faire attention parce que je trouve qu'il y a vraiment, on monte finalement très, très fortement, ce qui est bien sur les indices. Mais je pense que je le redis, hein, on en avait parlé ici, c'était le 13 août. Le 13 août, on avait pris des profits ici. Voilà, moi je pense que sur un nouvel ATH, surtout du Nasdaq, si on va faire un nouvel ATH, il faudra prendre des profits encore une fois. S&P sera peut-être plus fort, ira un peu plus haut. On peut aller rapidement voir pourquoi le Dow Jones. Voilà, Dow Jones aussi, hein, regardez, très proche de l'ATH aussi, d'un nouvel ATH. Voilà, il fait un peu la même chose, hein, ouverture gap baissier. Voilà, oui, on est aussi également. Là, donc il faudra faire attention, je pense, sur les indices US. Donc je le redis, hein, c'est pas nouveau, hein, sur la chaîne. Voilà, donc prise de plus haut, faire attention. Alors aujourd'hui, en cas de chiffre positif, on pourrait retracer, hein, totalement, parce que totalement la semaine est en hausse finalement. Toute la semaine on a monté finalement, regardez. Alors je vais aller sur, à part lundi, hein, oui. Lundi on avait retracé, mais voilà, et donc si les chiffres donc sont meilleurs que prévu, on pourrait donc retracer un petit peu. Et donc s'ils sont mauvais, plus mauvais que prévu, on pourrait donc aller un peu plus haut. Voilà, donc c'est les stats éco comme d'habitude, hein, qui vont. On est toujours un peu entre les deux finalement, et la stat éco va influencer donc. La direction du prix. Alors en fait, si on serait pas en début du mois, en fait, si on serait pas en début du mois de septembre, en fait pour moi ici, le fait d'aller chercher le plus haut du mois précédent en début de semaine, finalement, pour moi ça aurait été un gros piège. Mais le fait d'être juste le 5 septembre, en fait, il resterait du jus finalement pour aller un peu plus haut et ensuite piéger les acheteurs. C'est en fait tout simplement au niveau du mois, on est tout simplement au début du mardi finalement, sur une échelle mensuelle. On est tout simplement le mardi de la semaine. En fait, il reste beaucoup de temps dans le mois de septembre. Il reste 4 semaines finalement. Voilà, je pense qu'on est vraiment juste. Techniquement, si on est le mardi, il y aurait la prise du plus haut, du plus bas de lundi. Si vous voyez ce que je veux dire, on est vraiment en début de mois, donc ça voudrait dire que là, en weekly, on ferait peut-être un ATH et la semaine prochaine, on irait chercher le plus haut en fait de la semaine précédente. On est sur le mardi en mensuel. Voilà, donc ça sera intéressant à observer. Moi, je pense qu'on peut encore monter un petit peu, hein, sur les indices, surtout si les stats sont mauvaises, si l'emploi est en train de ralentir un peu plus, et donc que voilà, la Fed
enfin en septembre ça pourra pas augmenter plus, mais voilà, que les taux d'intérêt baissent un peu plus encore, les probabilités. Donc je vais enchaîner donc, sur le DAX, hein, je ne vais pas revenir sur le Nasdaq. Le DAX ici, le DAX donc rebondit aussi, hein, donc hier, alors c'était début de semaine, on avait une accélération donc à la baisse. On revient dans le fair value gap sur le DAX, on en avait parlé également, donc il faudra faire attention aussi, hein, on peut continuer à monter, hein, pourquoi pas les indices US, le S&P surtout ferait un nouveau plus haut. Là on irait donc dans ce fair value gap encore, et attention à pas faire une nouvelle jambe baissière, parce que finalement on laisse tous des creux daily, tous des plus bas daily qu'on laisse sur le DAX. Regardez, on ne fait pas ça, par exemple, une nouvelle prise de stop, justement, on fait justement ça. Voilà, on fait ça, voilà, pourquoi pas revenir encore. Et pour moi, ça sera une continuation baissière, hein, dans cette config sur le prix. Voilà, les Stateco vont influencer, mais si on fait ça, ça voudrait dire peut-être qu'aujourd'hui, Stateco va. En fait, on est entre les deux finalement, parce qu'on peut très bien donc continuer à monter sur les Stateco et ensuite semaine prochaine retracer, hein, tout simplement. Ou tout simplement, si les Stateco sont bonnes, hein, paradoxalement, hein, on pourrait avoir directement une reprise baissière sur le DAX. Voilà, sur la semaine. Voilà, sur la semaine pour le moment, bah oui, on a retracé. Ok, je regarde rapidement. Voilà, pour moi, ça ressemble pas vraiment à un bottom ici. Le fait d'avoir laissé cela, je pense qu'on pourrait refaire une jambe baissière et là peut-être faire un bottom court terme sur le DAX. Alors je vais terminer par le CAC. Voilà, CAC 40, bah, il se passe pas grand chose sur le CAC 40. Hein. CAC 40, bah, il est toujours en train de stagner dans une sorte de plus bas. Oui, on est en train de ranger finalement. On avait été chercher donc le plus bas ici. Pour le moment, on range. Voilà. Donc encore une fois, il faudra attendre les US. Pour le moment, finalement, on a pris les stops ici, donc on pourrait peut-être avoir une reprise haussière, hein, avec les Stateco US, justement. Pour le moment, voilà, la prise de stop ici est très positive. Ça aurait été l'inverse, ça aurait été négatif. Donc le CAC 40 pourrait un peu rebondir. Donc voilà, ça sera à suivre avec la Stateco de tout à l'heure. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, hein, n'oubliez pas, c'est le dernier jour de la semaine, hein, vendredi, donc on va clôturer la bougie hebdomadaire. Et donc merci encore une fois à ceux qui ont rempli le questionnaire. Vous êtes donc plusieurs à l'avoir fait, hein, assez nombreux finalement par rapport à la taille de la chaîne. Hein. Donc encore une fois, merci de votre intérêt. Merci encore une fois à ceux qui le feront. N'oubliez pas le Discord. N'oubliez pas également de vous abonner, liker pour soutenir la chaîne. Hein. Donc je vous souhaite encore une fois une belle matinée, une belle journée et merci.